Il est 8 h du matin au village de Barro Chiquito. La police des frontières panaméennes se prépare à transférer plusieurs centaines de migrants vers des camps de quarantaine. Ils viennent du monde entier. Après une année de pandémie, ils voient s'ouvrir de nouveau cet étroit et difficile passage vers l'Amérique du Nord. Dos Burkina Faso, dos Sudán, Dos Sudán. siete masculinos de Haití y una femenina. Sí, tenemos de diferentes. Il y a de toutes les nationalités, des Palestiniens, des Afghans, de tout. Tous ont marché pendant au moins 5 jours à travers une jungle impénétrable, le Darién. Une immense barrière végétale séparant la Colombie du Panama. Aucune route ne la traverse. Le chemin a été très dur. On s'est fait voler tout ce qu'on avait. On dormait par terre. On n'avait rien à manger. Et on n'a pas d'argent. Rien. Une odyssée qui fut pourtant le seul recours pour Hanis, alors que les portes de l'Europe se sont fermées. Il n'y a pas de vie dans mon pays. Pas de salaire. Les docteurs ne sont pas payés. Moi, je suis ingénieur. Je cherche simplement une vie meilleure. Ça faisait plus de 20 ans que j'attendais de pouvoir sortir de Palestine. L'Organisation internationale pour les migrations surveille de près la situation dans le Darién, où chaque année, plusieurs dizaines de migrants perdent la vie. Une femme a mis son bébé au monde dans la jungle. Quand on l'a trouvé, il avait 5 jours et elle le portait dans les bras. Il était complètement déshydraté. La maman et son mari aussi. Au Mexique, en 2019, on s'est rendu compte que les migrants qui avaient le plus recours aux services d'attention psychologique étaient ceux qui avaient vécu cette expérience de la traversée du Darién. Le flux migratoire a retrouvé la même densité qu'avant la pandémie. Un défi pour le Panama, alors que pendant près d'un an, 2500 migrants se sont retrouvés bloqués dans les camps mis en place par les autorités. Au début de la pandémie, tous les pays ont commencé à fermer leurs frontières. Les migrants ne pouvaient plus poursuivre leur chemin et on ne pouvait donc plus assurer leur transport contrôlé. Alors, on a dû les garder pendant des mois. Certains se sont retrouvés bloqués à Panama City. Un an après son passage par le Darién, Jefferson porte encore les traces des piqûres des insectes de la jungle qui lui ont provoqué de fortes fièvres. Quand la pandémie est arrivée, j'ai été enfermé 3 mois au bureau de l'immigration. Et je me sentais de plus en plus malade. J'étais angoissé, désespéré. Je pleurais. Je priais Dieu chaque jour. Il essaye d'économiser $300 pour rentrer en Colombie. Pour lui, la mère aventure de la migration s'arrête ici. Je veux sortir d'ici, je veux de l'aide. Je veux juste rentrer dans mon pays. Ici, je ne peux pas travailler parce que je n'ai pas de papier. Je me sens vraiment pris au piège. Le personnel de ce refuge catholique s'est retrouvé face à un poignant dilemme, celui d'aider des centaines de migrants bloqués dans le pays, tout en devant réduire leur capacité d'accueil pour raisons sanitaires. En tant que refuge, on a senti le poids de toutes ces restrictions qui nous empêchaient d'accueillir plus de monde. Le Panama n'est qu'un pays de transit pour eux. Mais ils ne peuvent pas reprendre la route en ce moment, car le Costa Rica n'a pas encore rouvert ses frontières. Après un long périple en pirogue et en bus, les migrants sortis du Darién arrivent au camp où ils devront passer 14 jours de quarantaine. Yo sé que ustedes vienen de una trocha que es muy difícil. Ya estamos a un paso. Lo que necesitamos de ustedes es paciencia. Après avoir failli mourir d'épuisement dans la jungle, Amy est décidée à poursuivre sa route. L'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche lui a fait naître l'espoir d'une vie aux États-Unis. C'est une motivation puisque c'est un démocrate. Ouais, selon ce que j'ai vu à la télévision, il a dit qu'il va protéger les migrants. Je ne sais pas si c'est vrai. Le prochain pays sur leur route, le Costa Rica, ne rouvrira ses frontières terrestres qu'en avril. Alors que la pandémie dessert peu à peu son emprise sur le monde, la route des migrants reste bien escarpée et incertaine.